Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui à quelques jours de la rentrée des classes. Si tu t'apprêtes à rentrer en classe préparatoire, ou dans une autre filière où tu as besoin d'une certaine performance, cette vidéo est faite pour toi. Quand je reviens quelques années en arrière, je me souviens d'avoir été un étudiant de terminale qui ne savait pas tellement dans quoi il allait se lancer. J'allais rentrer en classe MPSI. Et donc, de manière naturelle, j'ai recherché des conseils, pour prendre un bon départ, de manière à maximiser mes chances de réussir. Les conseils que j'avais trouvés à l'époque formaient un ensemble qui me semblait assez confus, et parfois même assez apeurant d'ailleurs, avec des indications de volume de travail qui me paraissaient insurmontables. Je m'étais alors réfugié, de chagrin, dans la lecture des livres au programme de français, avec notamment la lecture d'un ouvrage de Karl Marx auquel je n'avais absolument rien compris. Et donc dans l'idée de t'aider à prendre un bon départ, et à t'éviter bien des errements inutiles, je me suis demandé, parmi tous les étudiants que j'ai eu la chance de côtoyer, que ce soit en col ou en cours, quelles étaient les caractéristiques de ceux qui réussissaient le mieux. Et ici, je me suis interdit de parler de talent ou de capacité naturelle, parce que le but, c'est d'identifier tout ce qui peut être acquis, tout ce qui peut être travaillé, de manière à ce que tu puisses t'en servir pour construire ta propre réussite. Et le produit de cette réflexion, je le présente aujourd'hui dans mon premier livre, Les principes d'une année réussie. Ici, j'aimerais attirer ton attention sur le mot principe, avec un exemple très simple. Ces dernières années, j'ai eu plusieurs étudiants qui ont intégré HEC, l'une des meilleures écoles de commerce en France. Et je me suis aperçu, en discutant avec ces étudiants, que certains pouvaient avoir des rythmes de sommeil à 4-5 heures par nuit, ce qui encore aujourd'hui me paraît absolument hallucinant, tandis que d'autres pouvaient se permettre de dormir 8 à 9 heures par nuit de manière régulière, tout en ayant le même niveau de performance. Et je suis persuadé d'ailleurs que si ces personnes interchangeaient leur temps de sommeil, leur niveau de performance aurait baissé drastiquement. Et donc en fait, là où je veux en venir, c'est que selon moi, la disparité des étudiants fait qu'il est impossible de donner des recettes qui valent pour tous. Par contre, il est possible de donner des principes qui valent pour tous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Et donc par exemple, le principe qui se cache derrière la petite histoire que je viens de te raconter, c'est celui de la recherche d'un équilibre entre temps de repos et temps de travail. Donc on peut imaginer ici, pour cet exemple, une recherche par tâtonnement d'un temps de sommeil idéal, mais qui va vraiment dépendre de la constitution physique de chacun. Donc en somme, en revenant au cas plus général, les concepts que j'ai déployés dans ce livre sont universels, puisqu'ils valent aussi bien pour chacun des deux types d'étudiants dont je t'ai parlé il y a quelques instants. Alors afin de ne pas en rester à des considérations trop théoriques, j'ai choisi déjà de développer assez largement les concepts que j'essaye de présenter, mais surtout de les illustrer à l'aide d'expériences d'anciens étudiants que j'ai eus. Donc par exemple, dans le livre, tu pourras trouver l'expérience de 2 étudiantes qui révisent à la veille d'un devoir surveillé de mathématiques. Et donc je raconte leur expérience, et ensuite j'analyse ces expériences en me servant des concepts que j'ai déployés dans le livre. Et donc le but, c'est de te montrer comment d'un principe général, on peut produire, en adaptant ces principes, des conseils personnalisés, qui sont d'ailleurs les conseils que j'aurais donnés à ces étudiantes si elles étaient venues me voir au moment où le récit avait lieu. Et cette capacité, d'ailleurs d'adaptation, elle est essentielle, notamment lorsqu'on cherche à obtenir un haut niveau de performance. Il vaut mieux se concentrer sur l'adaptation d'idées puissantes et bien sélectionnées, plutôt que sur des recettes miracles qui ne valent en fait que pour certains types de personnes. Pour terminer, je te dirais que le but, à l'issue de la lecture de ce livre, c'est que tu puisses avoir les idées claires, que tu puisses disposer des concepts clés sur lesquels construire ta réussite. J'ai fait un important travail de sélection et un important travail de synthèse pour accomplir cet objectif. Et donc c'est dans la direction de cette quête-là, qui consiste à comprendre les concepts, puis à te poser les bonnes questions, puis à y chercher des réponses, que j'essaye de t'emmener. Et d'ailleurs, c'est l'un des enjeux essentiels lorsqu'on s'apprête à réaliser des études dans l'enseignement supérieur. Apprendre à se connaître et construire un environnement sain, de manière à être performant. D'ailleurs, à titre expérimental, je suis disposé à t'accorder un peu de mon temps pour t'aider à répondre aux questions qui pourraient être soulevées par la lecture du livre. Si tu es intéressé, tu trouveras toutes les informations nécessaires dans la description. Enfin, je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es arrivé après la petite pause que j'ai faite dans la publication des émissions. Et si tu es un ancien et que tu te demandais où j'étais passé, tu auras des nouvelles dans la prochaine vidéo qui paraîtra un peu plus tard, où il sera question de la direction que je donne à mon travail aujourd'hui et de l'avenir de cette chaîne. En attendant cette émission, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.